La dernière fois, nous avons vu dans Daniel 2 comment il y a eu une statue et que nous sommes arrivés au pied de la statue. Nous n'attendons simplement qu'une pierre vienne pour écraser complètement la statue et cette pierre représente Jésus. Dans Matthieu 24, les disciples vont demander à Jésus, « Quand est-ce que tu reviendras? Comment est-ce qu'on saura? » Jésus va les donner une liste de signes et ils devront regarder à ces signes et ils sauront que Jésus est sur le point de retourner. Nous allons prier. Père éternel, alors que nous sommes en train d'étudier ta parole, accorde-nous ton Saint-Esprit afin qu'il nous guide, qu'il nous dirige et qu'il nous transforme à travers ta parole. Prépare nos cœurs et notre esprit à recevoir ces paroles qui apportent le salut. Au nom de Jésus, Amen. Face au coronavirus, beaucoup de personnes se sont demandé est-ce que c'est un signe de la fin des temps? Il y a beaucoup de fausses informations, de fausses interprétations. Comment savoir réellement quels sont les signes de la fin des temps avant de poster quoi que ce soit, avant de croire à des fabulations, à des histoires, à dormir debout? La parole de Dieu est simple, elle est claire. Et bien entendu, il semblerait que COVID-19 ait un impact par rapport à la fin des temps. Est-ce que c'est un signe? Nous ne savons pas, mais nous allons le découvrir. De tout temps, nous entendons parler que la fin des temps serait pour bientôt. Depuis l'an 2000, beaucoup de personnes ont cru que la fin de ce millénaire et que le début d'un nouveau millénaire marquerait un événement. Ils pensaient tous que Jésus reviendrait ou ce serait simplement la fin des temps. En 2012, suite à la prédiction des Mayas, du peuple Maya, beaucoup de personnes vont croire que c'est la fin des temps. Ils vont garder des commissions, ils vont acheter des denrées non périssables, des boîtes de conserve, ils vont tout vendre, partir dans les montagnes, dans les grottes pour survivre à l'apocalypse. Nous avons beaucoup à apprendre par rapport à tout ce que je vous ai cité. Comment ne pas tomber dans ces pièges, ne pas être alarmiste, ne pas être fanatique et tout interpréter par rapport à la fin des temps, aux signes. Et comment est-ce qu'on saura, mais est-ce que c'est un signe ou c'est quelque chose de banal qui est en train de se produire? Alors, nous voyons dans Matthieu 24 beaucoup d'éléments qui nous instruisent par rapport à la fin des temps. Déjà, la première chose que nous voyons, c'est que il y aura des guerres et des bruits de guerre. Dans Matthieu 24 au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Alors, ces guerres et ces bruits de guerre, de tout temps, nous voyons que il y a des guerres. Il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait des millions de victimes. Il y a l'âge noir où des chrétiens ont été persécutés et des millions de chrétiens sont morts, persécutés, martyrisés, décapités, brûlés vifs, jetés aux bêtes féroces. Ils ont été victimes de cruauté terrible. Des guerres qu'il y a eu durant tous les temps. Et de nos jours, nous voyons à la télé, chaque jour, des victimes de la guerre. Des morts, des femmes, des enfants, des hommes, des vieilles personnes qui sont victimes de la guerre. Et c'est quelque chose que la parole de Dieu nous a déjà mis en garde. Il est dit aussi, les chrétiens seraient persécutés par rapport à leur foi. Dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » Donc nous n'avons pas à attendre que la paix vienne sur cette terre. Plusieurs personnes ont été inspirées pour écrire des chants quand viendra la paix sur la terre. Ils rêvent d'un monde où tout le monde s'aimerait, où il n'y aurait plus de racisme, où il n'y aurait plus de crimes, où il n'y aurait plus d'injustice, où les gens se feraient du bien les uns les autres, où les gens penseraient à l'autre plutôt qu'à soi, s'entraideraient, où il n'y aurait plus de pauvreté, plus de malheur, où on trouverait des solutions par rapport aux maladies,
Mais la Bible nous met en garde. Il n'y aura pas ni paix, ni sûreté. Tant que nous vivrons dans ce monde, il y aura des guerres, il y aura de l'injustice, il y aura des personnes qui seront affectées, frappées par les maladies, par la pauvreté, ou qui périront par rapport à la méchanceté, par rapport à l'avarice. Des pays se mettre en guerre juste pour avoir l'argent. Et c'est quelque chose que la parole de Dieu nous dit qui serait un signe. Dans Luc 21, verset 25, il est dit « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Vous vous rappelez tous comment, en 2004, il y a eu des tsunamis. Et ces tsunamis ont englouti des maisons, des animaux, des personnes. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Et c'était écrit déjà dans la parole de Dieu. Dans Jacques 5, au verset 3 et 4, il est dit « Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris. » Alors qu'est-ce que nous voyons? Il y a de nos jours des personnes qui se confient dans leur richesse. Ils n'ont qu'un seul but dans la vie, c'est d'avoir beaucoup plus d'argent. Ils sont prêts à tout. Ils font des victimes sur leur passage, juste pour avoir le maximum d'argent. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils ne vont pas pouvoir se confier dans leur argent. Pourquoi? Parce que nous le voyons à travers l'histoire, combien de fois le monde a connu des crises économiques extrêmes. Même quand nous considérons Covid. Le Covid a apporté un chamboulement, une panique dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'à cause de cette maladie, à cause de cette épidémie, les gens ne pouvaient plus sortir pour aller travailler. Les commerces sont fermés, plus de nourriture, plus de vêtements à vendre, plus de voitures à acheter. Toutes les entreprises ont été stoppées en un instant. Et les seuls qui ont continué à avancer, qui ont continué à opérer, c'est les policiers, les pompiers, les docteurs, les supermarchés. Mais tout le monde a été victime, a été affecté par rapport au Covid. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail, beaucoup de personnes ont perdu leur famille, beaucoup de personnes ont été traumatisés, sont tombés dans la dépression, des jeunes qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas tolérer, supporter le confinement. Donc on voit que le Covid a apporté des changements radicaux dans la vie des gens. Ça a transformé les vies. Alors que les personnes se confiaient dans leur travail, faisaient des projets, je vais m'acheter une maison, je vais m'acheter une voiture, je vais partir voyager à l'étranger dans tel pays. Les gens ont fait des projets. Mais en un seul instant, tout a été chamboulé. Mais la parole de Dieu nous a déjà dit de ne pas nous confier dans les trésors terrestres. La parole de Dieu nous a mis en garde concernant les maladies, les famines, les catastrophes naturelles. Dans Luc 21, au verset 11. Nous voyons que dans plusieurs pays comme l'Inde, comme Madagascar, comme l'Afrique, il y a des personnes qui meurent tous les jours de faim. Des personnes qui mangent une fois ou deux fois par semaine un repas. Tandis que d'autres pays qui ont de l'abondance, nous voyons des supermarchés qui jettent de la nourriture, qui enterrent de la nourriture, plutôt que de les donner aux autres pour l'économie. Parce qu'ils ne veulent pas faire de pertes. Et comment des êtres humains meurent chaque jour, faute de nourriture. C'était prédit déjà dans la parole de Dieu. Les pays ne produisent plus de nourriture. Des hommes, des enfants, des femmes qui meurent faute de nourriture. La parole de Dieu nous a mis en garde concernant
les catastrophes naturelles qui seraient en hausse. Dans Luc 18 au verset 8, la Bible nous dit qu'il y aurait de l'incrédulité. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Demande Jésus à ses disciples. Comment seront les hommes à la fin des temps? La Bible nous montre que les hommes seront très méchants. Lisons dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la fausse. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous voyons aujourd'hui comment les gens courent après l'argent, quitte à détruire la nature, quitte à détruire l'homme. Ils ne pensent qu'à s'enrichir. Les hommes meurent chaque jour à cause de maladies, à cause de la famine, à cause de la guerre. Les gens sont hautains, orgueilleux. Ils n'ont plus aucun sentiment pour leurs semblables. Ils ne pensent qu'à eux. Même leurs parents, ils préfèrent les mettre dehors, dans la rue, pour pouvoir avoir leur richesse. Les gens sont blasphémateurs, ils blasphèment le nom de Dieu. Ils n'ont aucun respect pour les choses sacrées. En France, les églises ferment chaque jour et sont vendues pour faire des discothèques. Les lieux saints n'ont plus aucune valeur de nos jours. Les églises sont utilisées pour faire des restaurants. Toutes sortes de choses. Les gens sont ingrats, irréligieux, insensibles. Nous voyons comment l'homme est insensible et cruel envers les animaux. Comment il torture les animaux. Nous voyons des vidéos, nous voyons aux informations. La cruauté de l'homme envers les animaux. Comment il les laisse mourir dans une agonie. Non seulement envers les animaux, mais même envers leurs prochains. Ils sont coupables de pires crimes. Des parents qui tuent leurs enfants. Des enfants qui tuent leurs parents. Des frères et sœurs qui s'entretuent. Des oncles, des tantes. La famille n'a plus aucune valeur, n'a plus aucune importance aux yeux des gens. Des personnes font des crimes envers les enfants. Il y a une insensibilité grandissante de nos jours. Les gens sont emportés, sont en colère. Et suite à leur colère, ils commettent des crimes odieux. Et on appelle ça des crimes passionnels. Parce qu'ils sont remplis de jalousie. Parce qu'ils sont remplis de colère, ils ne se contrôlent plus. De plus en plus de personnes perdent la vie. Des enfants qui perdent la vie à cause de l'impatience, à cause de la colère de leurs parents, qui ne réfléchissent pas aux conséquences. Nous voyons que Satan est en train de régner en maître dans ce monde. Les personnes aiment le plaisir plus que Dieu. Beaucoup de personnes boivent à outrance de l'alcool. Ils fument plusieurs cigarettes par jour. Ils se droguent. Ils font des jeux de hasard. Ils passent leur temps à jouer aux loteries. Ils veulent gagner le maximum d'argent. Ils connaissent le plaisir en se donnant à des relations en dehors du mariage ou avant le mariage, juste pour pouvoir satisfaire leur plaisir personnel. Et tout ce que le Seigneur les a enseigné dans la parole de Dieu, il ne faut aucun cas de cela. La parole de Dieu nous dit que c'était le cas aussi à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, la Bible nous dit
Les gens se mariaient, ils buvaient, ils mangeaient. Et d'un seul coup, le déluge est survenu. Et beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à cela. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que, bien sûr, Dieu nous a créés pour qu'on puisse manger. Bien sûr, Dieu nous a créés pour qu'on puisse boire. Bien sûr, il nous a créés pour qu'on se marie. Mais toutes ces personnes jouissaient de toutes ces choses sans tenir compte de Dieu. Ils ne reconnaissaient pas que c'était Dieu qui donnait à manger et à boire. Ils ne reconnaissaient pas que Dieu a donné des principes par rapport au mariage qu'il faut respecter. Comment traiter son conjoint. Qu'il fallait se marier pour mettre l'autre en avant, pas simplement pour se satisfaire soi-même. Donc on voyait qu'à l'époque de Noé, les gens faisaient peu de cas de Dieu. Ils vivaient leur vie chaque jour sans penser à Dieu. Et d'un seul coup, la destruction est survenue. Dans Matthieu 24, verset 11, il est dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens, dit Jésus. Il y aura de faux Christ qui se présentent comme sauveurs. » Dans Matthieu 24, verset 24. Donc on voit qu'il y aura des personnes qui vont prétendre être des prophètes, qui vont prétendre être des Christ. Nous avons le cas de David Koresh. David Koresh était quelqu'un qui s'est proclamé être le Christ, être le Messie. Suite à sa secte, plus de 76 personnes vont mourir en 1993. Alors il faut faire très attention parce que déjà, le diable va inspirer les gens pour faire croire qu'ils sont des prophètes, pour faire croire qu'ils sont des Christ. Et ces personnes vont dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Il y a aussi des personnes qui ont des problèmes mentaux, qui vont se faire passer pour des prophètes et des faux Christ. Et ils vont entraîner des personnes dans la perdition. Il y a des sectes qui ordonnent de se marier avec des personnes du choix des leaders. Ils n'ont même pas le choix de choisir qui ils vont épouser. Il y a des personnes qui doivent donner tout ce qu'ils possèdent, tout leur argent, deviennent des esclaves dans ces sectes avec ces faux prophètes et ces faux Christ. La parole de Dieu nous met en garde, nous dit qu'à travers l'histoire, surtout à la fin des temps, il y aura des faux Christ, des faux prophètes qui vont essayer d'apporter le mensonge. Les gens vont plutôt suivre le mensonge plutôt que ce que la parole de Dieu les enseigne. Il y aura des persécutions. Les chrétiens vont mourir, comme je vous ai dit, durant l'âge noir, plus de millions de chrétiens sont morts, persécutés, décapités, jetés aux animaux féroces, brûlés vifs. Ils ont connu d'atroces douleurs et ils ont besoin de se cacher dans les montagnes, dans les grottes pour sauver leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils acceptaient le Christ, parce qu'ils étudiaient la parole de Dieu qui était interdite à cette époque. Depuis que Jésus est mort, il a été ressuscité. Ses disciples ont été persécutés, martyrisés, sont morts. Étienne est mort. Dans l'histoire, nous voyons, à travers l'histoire, dans plusieurs pays jusqu'à maintenant, des chrétiens qui sont martyrisés, décapités, pendus, lapidés, parce qu'ils ont accepté le Christ dans leur vie. Et leur pays, leur loi, les empêche de le faire. Et au prix de leur vie, ils ont préféré le Christ. Il y a certaines personnes qui ne vont pas mourir, mais qui seront persécutées chaque jour par leurs parents, par leur époux, par leur épouse, pour quitter le Christ, parce que ça les dérange. Des personnes, des chrétiens qui seront persécutés par leurs collègues, par leurs voisins. Et le Seigneur nous dit de ne pas nous étonner, parce que c'était écrit, ça forme partie des signes qui devaient arriver. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » La parole de Dieu est un best-seller. Il est le plus vendu à travers le monde. Les gens ont accès à la parole de Dieu à travers YouTube, à travers des applications, à travers la télévision, des chaînes dédiées à la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée en masse sur la terre.
Tous ces éléments nous montrent que ce sont des signes de la fin. Depuis que Jésus a été ressuscité jusqu'à maintenant, nous voyons que ces choses n'ont jamais cessé. Mais il y a eu le déluge. La parole de Dieu nous dit que à la fin des temps, ce sera comme le déluge. Les gens vivaient leur vie d'un seul coup, la destruction est survenue et seulement Noé, avec ses fils, ses belles-filles et sa femme, ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient leur vie quotidienne, tranquille. Ils ne s'attendaient pas à ce que Noé dise soit vrai. Ils ne pensaient pas que la pluie allait tomber et allait tout détruire. Et ils faisaient ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand soudain le déluge est survenu. De la même façon, Jésus va revenir sans qu'on s'attende. La parole de Dieu nous dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans Matthieu 24, verset 36. Nous ne savons pas exactement à quel moment Jésus va revenir, mais tous ces signes nous montrent qu'à n'importe quel moment, Jésus peut revenir. Lorsqu'il y a eu les tsunamis, les personnes qui ont été prises dans les tsunamis ne s'attendaient pas que ce jour-là, ils allaient périr. Durant les tremblements de terre, les personnes ne s'attendent pas à ce que la terre va s'ouvrir pour les engloutir, pour détruire leurs maisons. Lorsqu'il y a eu l'attentat, le World Trade Center, les personnes sont parties travailler ce jour-là, dans les tours jumelles. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y allait avoir un attentat et qu'ils allaient périr. Le Covid, les personnes ne pensaient pas qu'il allait y avoir une épidémie qui allait frapper le monde entier, qui allait changer leur vie, leur sécurité financière, leur sécurité d'emploi, qu'ils allaient même mourir suite à cette maladie, qu'ils allaient perdre des proches. Le Covid est venu soudainement. Personne en 2020 pensait qu'en mars, il y allait avoir cette épidémie qui allait frapper le monde. Mais ça a transformé des vies. Alors ce monde, ces événements nous montrent que nous ne pouvons pas nous complaire dans ce monde. On ne peut pas être tranquille, se marier, manger, boire, comme si de rien n'était. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut être notre fin. Et si aujourd'hui il y a une catastrophe et que je meurs, ce sera la fin pour moi. Et lorsque je me réveillerai, ce sera soit le jugement, soit la vie éternelle. C'est pour ça que les signes des temps sont là. Jésus reviendra comme un voleur. On ne s'attendra pas au moment qu'il viendra. Mais dès qu'il viendra, ce sera fini pour nous. Si aujourd'hui je ferme les yeux, ce sera fini. Le choix que j'aurai fait, soit de l'accepter, soit de le rejeter, ce sera ça qui déterminera si jamais je serai sauvé ou pas. Tous ces signes, tous ces événements nous montrent que nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette terre. Nous ne pouvons pas nous confier dans cette terre parce que toutes choses que nous avons, nous pouvons les perdre en un instant. Même notre vie, nous pouvons la perdre à n'importe quel moment. C'est pour cette raison que chaque jour nous devons nous préparer à rencontrer notre Seigneur. Et si aujourd'hui on ferme les yeux, quelle sera notre destination finale? Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, qui nous fait voir qu'il y a la fin des temps qui est proche. Tous les signes que tu annonces, Seigneur, sont en train de se dérouler en tout temps. Et à n'importe quel moment, tu peux venir. À n'importe quel moment, nous pouvons fermer les yeux et ce sera la fin pour nous. Mais Seigneur, alors que tu nous donnes la chance de choisir la bonne voie, nous voulons, Seigneur, te choisir. Nous voulons choisir la vie éternelle que tu nous as promis. Malgré les angoisses, malgré les épreuves, les martyrs, la haine, les maladies, la guerre, tu nous as promis la vie éternelle. Et nous voulons accepter cela. Que les signes, Seigneur, puissent toucher notre vie, puissent nous transformer afin que nous puissions nous préparer à ta rencontre. Au nom de Jésus, Amen.